Madame Noli, est-ce que tu es revenue de tes émotions? Oui, mais Pascal est tellement gentil, vraiment, là, de parler des rendez-vous de la diversité. Ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur. C'est rare que je te vois ému. Mais c'est parce qu'il y a un travail derrière. Il y a des gens qui sont en arrière. On est une équipe qui, je pourrais dire, de bénévoles d'arrache-pied, parce qu'ils croient au projet. Quand tu as une vingtaine de personnes le dimanche qui se déplacent, de personnes qui se le dimanche qui se déplacent parce qu'ils croient en ton projet, puis ils embarquent parce que les autres aussi ils ont toute leur place. Ça fait toute une différence. Et aussi cette semaine, on a reçu des très bonnes nouvelles au niveau de la rendez-vous de la diversité, qui fait en sorte que la production va devenir encore plus grande et encore plus solide. Je peux pas en parler parce que c'est des choses qui sont confidentielles. Ouais. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on fait, là maintenant, on sait qu'on fait du bruit à Montréal. Nice. Et en plus, j'ai été reconnue. J'ai eu Gala Afro-Entrepreneur. On m'a nominée. Donc, j'espère que les gens vont voter pour nous. C'est quand ce gala? C'est à la fin du mois d'avril. Je pense que les gens vont venir en parler aussi à la radio. Mais de savoir comme ça qu'on a un impact, parce qu'on n'a pas seulement un impact dans ce que nous on fait, mais aussi pour les entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs qui investissent chez nous, mais ce qu'ils font, mais ils ont une visibilité aussi. Et l'idée en arrière, c'est qu'on puisse avoir une place dans des vrais réseaux télé et puis vraiment que la diversité soit reconnue sous toutes ses formes et de toutes les façons. En tout cas, félicitations. Ben, merci, je sais que tu travailles fort. T'es à la radio le samedi. T'es dimanche en train de tourner. Ah oui. Salon international de la femme noire aussi. Oui, t'es partout, plus t'es maman aussi. Oui. Donc, chapeau. Mais merci. Mais en tout cas, je vais inviter les gens à la fin de l'émission pour venir à la prochaine, prochain tournage. Bon. Mais en parlant d'enfants, oui. Moi, je vais te poser une question, mais on a une invitée très spéciale aujourd'hui. Mm-hmm. Oui, elle est criminologue, et non seulement elle est criminologue, mais elle est consultante, puis elle a plein de sujets qu'elle amène, dont... en tout cas, est-ce que tu as une préférence entre tes deux garçons? Wow! C'est sûr que le dernier, c'est toujours mon bébé. Tu comprends? Et le premier, ça a marqué ma vie. Fait que l'amour est différent. Je les aime jusqu'à la mort. Mais l'amour est différent parce que j'ai vécu des choses différentes avec l'un et l'autre. Mais j'essaie le plus possible d'être très neutre avec mes deux bébés. Très, très neutre. Mais c'est sûr que des fois, j'ai un petit penchant. Puis je suis comme, tu sais. Mais regarde. Puis parlant de toi... Mon frère est en train de passer devant la rue. Pour vrai? Écoute, il y a des babayes qui se font de... Mais est-ce que c'est possible, Jennifer, d'avoir un favoritisme parental avec un de nos enfants? Ben oui, absolument. En fait, ce que Chad a dit, c'est vraiment super important parce que quand il dit la relation est différente, ben c'est la chose qu'il faut être capable de nommer justement en tant que parent. Premièrement, la réaction qu'il y a eu quand tu lui as posé la question de dire « Wow, je ne réponds pas à cette question-là », c'est la réaction que tous les parents ont quand je viens les voir, quand je les consulte, quand ils me consultent, puis que je leur pose la question « Est-ce que vous avez un enfant préféré? Comment est-ce que vous agissez avec chacun de vos enfants? » Ben, ils sont comme « Wow, non, c'est pas mon cas. » Alors que dans les faits, c'est vrai. Puis tu sais, qu'est-ce qu'il dit? On a une relation différente. Je donne toujours l'exemple, par exemple, une femme qui a son mari et qui a sa meilleure amie. Les deux, tu les aimes énormément. Les deux, s'ils t'appellent, tu vas faire je vais aller l'aider, je vais tout de suite laisser ce que je fais. Mais est-ce que si on te disait est-ce que tu aimes plus ton mari ou ton ami, tu serais capable de dire les relations sont différentes. Les deux, c'est des gens qui sont derrière moi. Les deux, c'est des gens qui font partie de mon équipe. Les deux, j'ai un lien avec eux, mais c'est différent. Ouais, mais c'est dur pour un enfant de se sentir comme ça que peut-être un parent aurait une préférence pour l'un autre ou bien l'autre. Mais en fait, c'est la raison pour laquelle le parent doit en prendre conscience en premier. Parce que si moi, je sais que j'ai plus de facilité avec un enfant qu'avec l'autre, à ce moment-là, il va falloir, en tant que parent, que je fasse l'effort de me dire, non, il faut que j'investisse l'autre relation aussi, justement, pour pas que l'enfant vienne se sentir abandonné ou laissé de côté, ou c'est toujours mon frère ou c'est toujours ma sœur. Donc, à partir du moment où le parent accepte d'en prendre conscience, il va être capable de venir équilibrer puis d'aller développer la relation avec l'autre enfant aussi. Puis à ce moment-là, les relations vont devenir différentes et chacune unique pour chacun des enfants. Et les enfants n'auront pas besoin de se dire, moi, je veux ce que mon frère a, moi, je veux ce que ma sœur a, parce qu'ils auront leur propre relation avec le parent, puis ils vont trouver l'équilibre qui est satisfaisant pour les deux. Mais ça prend vraiment un effort conscient du parent de se dire, tu sais, je donne souvent un exemple, par exemple, dans ma propre vie, moi, j'ai des enfants, puis un moment donné, ma deuxième, celle du milieu,
me disait, maman, c'est toujours moi que tu couches en premier, puis tu passes plus de temps avec ma sœur. Puis, tu sais, un parent pourrait dire, ben non, mais c'est juste parce que, tu sais, mais j'ai réalisé, puis j'ai dit, c'est vrai, ça veut dire que ce qu'elle me dit, c'est, j'ai l'impression que moi et toi, on fait moins de choses ensemble. Elle, tu vas la voir, tu lui lis des histoires, tu parles de sa journée. Moi, quand tu viens, t'es pressé parce que tu sais qu'il faut que tu ailles coucher l'autre. Mais en tant que parent, il faut que j'aie le réflexe de me dire, ben d'accord, tu sais, des fois ça va être toi, des fois ça va être l'autre, même si naturellement ma routine était faite différemment. Mais c'est drôle, hein? Parce que tu vois, moi, je vais prendre un exemple pour moi, puis je vais te laisser aussi avoir un exemple, parce que je te sens élève qui est prêt. J'ai mon plus vieux avec le plus jeune. Ils ont 9 ans de différence. Et mon plus vieux dit tout le temps, « Ah, maman, on dirait comme ça que tu donnes plus de préférence à Alexis, tu laisses plus de chance à Alexis, tu chicanes pas Alexis pareil comme tu m'as chicané. Avec moi, tu es plus sévère. » Est-ce que ça fait partie de préférence parentale? Ben, est-ce que, à ce moment, est-ce que ça fait partie d'une préférence parentale ou est-ce que c'est le besoin? Si le plus vieux il y a une grande différence d'âge, ça veut dire qu'ils sont pas rendus au même stade dans leur vie non plus. Fait que, tu sais, je donne souvent l'exemple aux parents aussi qui, justement, dans ce souci-là, de se dire, oui, mais l'autre pense que vont toujours vouloir donner égal aux enfants. Mais si je donne ça à lui, je donne ça à lui, je donne ça à lui, je donne ça à lui. Je leur dis, vous vous piégez, parce que si vous dites à l'enfant qui a, je sais pas moi, 8 ans, ben, je vais te donner la même chose que ton frère de 12 ans, parce que si je le donne à ton frère de 12 ans, ben, je te le donne à toi aussi. Ben, à quelque part, là, celui de 12 ans va penser que celui le plus jeune a tout, parce que lui, il a les mêmes choses que... Il faut être capable d'expliquer à l'enfant, là, aujourd'hui, ton frère, il a 12 ans, j'agis de telle façon avec lui, parce qu'il a 12 ans, il est rendu ici. Tu sais, puis de la même manière, je sais pas quel âge les deux ont. Mon plus vieux a 20 ans, puis l'autre a 11 ans. OK. Ben, tu sais, en même temps, les besoins sont pas les mêmes, tu sais. Puis toi, tu as pris de l'expérience aussi en tant que parent. Donc, l'expérience que tu sais, quand ton plus vieux avait 11 ans, ben, t'étais pas la même personne que t'es maintenant. Fait que, tu sais, ça s'explique aussi. Puis c'est justement ça. Puis même petits, les enfants sont capables de comprendre ça. Les besoins sont pas les mêmes. Tu sais, des fois, on le voit aussi avec des enfants qui ont des besoins particuliers. Par exemple, ben, le parent veut pas, va être obligé d'investir davantage parce que l'enfant a un besoin particulier. Ben, le parent doit être en mesure d'expliquer, tu sais, je passe beaucoup de temps avec ton frère parce que ton frère, il a besoin de cette routine-là ou ta sœur, parce qu'elle a besoin de cette routine-là pour bien fonctionner, parce que ci, parce que ça. Puis après avoir fait ça, de se dire, ben, on va passer du temps ensemble, moi aussi. Tu sais, avec toi, quand ton frère va être installé, ben, on va prendre le temps, on va prendre 10 minutes, on va jouer à un jeu de cartes, on va regarder. Oui, mais c'est pas pareil. Chaque enfant est différent. Ben oui, mais absolument. Oui, Vas-y, Chad. Mais parce que c'est vrai, tu as tellement raison, parce que ça dépend des besoins. Tu sais, comme moi, mon plus jeune, c'est lui que je vais lui donner beaucoup, beaucoup. Tu sais, mon plus vieux est rendu, là, il va avoir 15 ans, il est rendu quasiment ado. C'est un ado. C'est ça. Il n'y a plus besoin, de papa, il n'y a plus besoin de maman. Quand tu lui demandes comment ça va, Tu sais, tandis que mon plus jeune est toujours en train de me dire, tu sais, papa, comment ça va? Papa, tu viens-tu voir ma game de basket? On mange quoi aujourd'hui? Fait que tu sens qu'il y a un attachement qui se fait. Mais je prends toujours un pas de recul, puis je me dis, est-ce que je donne le même amour à mon plus vieux, puis à mon plus jeune? Puis pour moi, je veux pas avoir le sentiment de donner plus, mais c'est sûr qu'il y a une petite préférence quand même qui vient à la fin de la journée, tu sais. Parce que ton plus jeune, ton bébé, c'est ton bébé, tu sais. Fait que c'est le dernier que tu vas chérir. Moi, en tant que papa, c'est mon dernier que je vais chérir en tant que bébé, là, parce qu'après ça, c'est fini. Mais j'essaie toujours de doser, de dire, tu sais quoi, je vais essayer de donner pareil. Mais c'est vrai, en répondant aux besoins de la personne, aux besoins de l'enfant, j'ai tendance à aller vers mon plus jeune souvent. Mais qu'est-ce que tu en penses, Jennifer, tout ça? Ben en fait, moi, je pense que dès que le parent en a conscience, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Puis on est c'est correct, un bon parent. C'est bon parce qu'on est capable de faire des choses, tu sais, de le prendre en considération, d'en avoir conscience, puis d'aller dire, par exemple, ben, je vais quand même aller avoir une conversation avec mon plus vieux, je vais quand même aller faire des actions. Le problème, ou qu'est-ce qui est plus difficile, c'est quand on l'adresse pas. Parce que quand on l'adresse pas ou quand les enfants nous le disent puis qu'on n'en prend pas conscience, ben qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire en sorte que les enfants, entre eux, vont devenir en extrême compétition. Puis plutôt que de développer une certaine relation fraternelle, ben ça va toujours... C'est là que les conflits vont arriver à répétition, que les enfants, on va toujours avoir l'impression qu'ils s'entendent pas. Parce que plutôt que de développer une relation de frères et sœurs entre eux, ils sont toujours dans cette compétition-là de dire, mais qui va gagner? Qui va avoir le meilleur ci? Qui va être là? Puis ça vient... avoir un impact sur la cellule familiale au complet. Puis ça peut faire en sorte aussi que certains enfants vont ça va avoir un impact sur la relation du parent avec l'enfant, parce que l'enfant va se dire, ben là, lui, il est toujours avec ma sœur, lui, il s'en fout de moi je passe toujours en deuxième, en dernier. Fait que là, ça va développer soit le comportement de dire, ben je vais juste arrêter d'essayer de faire des affaires pour plaire à mes parents, ou arrêter je vais me faire à l'idée que mon père m'aime pas ou que ma mère m'aime pas, c'est tout. Ou encore, ça peut faire en sorte que
ben ça va avoir un impact sur mon estime personnelle, puis que plutôt que de faire les choses pour moi, ben je vais toujours les faire en essayant d'aller chercher de faire vraiment la bonne chose pour que mon parent soit fier de moi, pour finalement essayer de remonter dans son estime. Fait que c'est que quand on l'adresse pas, c'est que ça vient avoir cet impact-là sur la famille au complet. Là. Tout le monde est impacté. Mais là, tu as dit beaucoup de choses super importantes. Tu as parlé de la famille, tu as parlé du parent, mais OK, l'enfant. Quand l'enfant remarque qu'il y a un des parents qui, soi-disant, a une préférence pour l'un ou l'autre, quel est l'impact que ça va donner pour l'adolescence ou le futur adulte de cette personne-là? Puis comment on peut le corriger? C'est 3 questions pratiquement. Ben en fait, l'impact est différent pour chaque personne parce que chaque personne est différente. Tu sais, je parlais avec des personnes adultes dans ma pratique qui me disaient, moi, je le sais, c'est mon frère qui est le préféré, mais c'est correct. Tu sais, est-ce que ça a eu un impact sur comment j'ai fait les choses dans ma vie? Ils sont capables de dire, mettons, ben ça a eu tel impact, mais bon, je me suis fait à l'idée, puis aujourd'hui, c'est correct, tu sais. Puis même des fois, ils vont aller reprendre ce rôle-là. Tu sais, tu parlais tantôt du petit, Chad, mais des fois, ils vont aller reprendre ce rôle-là quand les parents sont vieillissants. Ah, ben cet enfant-là, c'était le préféré. Maintenant, c'est moi. Il faut que je le protège pour mon parent. Il faut que je m'occupe de lui. Parce que le parent n'est plus nécessairement aussi disponible pour le faire. Fait que ça peut avoir un impact. En fait, ça peut ne pas avoir un si gros impact que ça. Mais ça peut avoir un impact, surtout quand il y a beaucoup de compétition entre les enfants qui vont se développer à cause de ça, parce que là, les enfants, c'est comme si, en vieillissant, tu perds le focus de où tu veux aller, puis que tu tombes plutôt dans le faire plaisir à l'autre, être en compétition avec les autres, puis là, tu vas aller transposer tout ça dans tes autres relations. Fait que ça va être comme ça à l'école, ça va être comme ça avec les amis, ça va être comme ça dans tes relations. Puis les patterns qui vont s'installer, ben, vont se réinstaller dans les autres relations de ta vie, finalement. Je pensais pas que ça aurait eu un impact aussi grand que ça de la parentalité, en tout cas la fraternité, bref, l'absence ou le choix d'un parent ou l'autre. Mais là, maintenant, un parent qui est conscient de cette situation-là, mais inconscient. Parce que, des fois, on aime nos enfants, puis Chad l'a dit, on aime nos enfants. Je veux dire, moi, puis je suis convaincue qu'on aime nos enfants. Tu sais, comme moi, dans mon cœur, là, c'est pas possible d'aimer plus que 2 enfants. Si il y a un troisième, je confirme que ça se peut. J'en ai 3, puis je les aime les 3. Tu sais, je me dis, si j'ai un troisième, je pense pas que je vais être capable d'aimer. Mais, tu sais, en même temps, je veux pas non plus que mon fils ressent, mais en tout cas, les 2 frères sentent comme ça que j'aime un plus que l'autre. Oui, chez nous, on a ce regard-là, mais en même temps, tu m'as dit et tu nous as dit que si on le sait, il faut le corriger. Mais là, c'est quoi les points qu'on doit mettre dans notre repère en tant que parent pour dire, peut-être que ça, on donne trop d'importance à un ou trop d'importance à l'autre? Ben en fait, c'est difficile de corriger une préférence en soi. Tu sais, c'est difficile de dire, ouais, mais là, je me rends compte que j'aime plus enfant numéro 1, fait que là, je vais essayer de l'aimer moins puis d'aimer plus enfant numéro 2. On sera pas capable. Fait que c'est vraiment, je le répète, dans la prise de conscience, dans la manière dont on explique aux enfants cette différence de relation-là. Puis après ça, ça va être dans les choses qu'on met en place pour investir l'autre relation, pour l'aider à se développer. Fait que c'est vraiment les étapes qui sont les plus importantes, tu sais. Fait que de passer du temps en individuel avec chacun des enfants, d'aller essayer de faire des choses qui sont qui sont des intérêts de chaque enfant. Tu sais, par exemple, si un enfant aime plus colorier, l'autre aime plus faire des choses qui bougent, ben c'est de se dire, hey, tu veux, on va aller faire quelque chose qui bouge ensemble, même si moi, de prime abord, c'est plus facile pour moi de m'asseoir puis de colorier, mettons. Fait que c'est d'aller vraiment essayer de répondre aux besoins de chacun de ces enfants-là, puis de leur réexpliquer, tu sais, constamment, puis à chaque fois que, on se rend compte qu'on a basculé, puis que, oui, ce soir, ben, je l'ai échappé, celle-là, ben, c'est d'être capable de leur redire, puis de leur réexpliquer. Et j'ai une question concernant les enfants qui sont dans des familles reconstituées, ou des familles, tu sais, où est-ce que le papa d'un bord, maman d'un bord aussi. Ça aussi, il y a une... Parce qu'en même temps, même dans le sein d'un couple reconstitué, il y a aussi des enfants qui naissent, frères et sœurs aussi qui naissent. Ça aussi, ça peut être une confrontation. Oui, absolument. Absolument, ça peut. Puis je pense que c'est encore plus important pour les parents, les beaux-parents de s'en rendre compte. Puis, tu sais, si par exemple, on est une famille reconstituée, moi, j'avais déjà un enfant, puis que on a un enfant ensemble, ben, puis les enfants de mon conjoint, ben, ça va être important aussi, tu sais, à un certain point, de leur expliquer, à la limite, tu sais, je me rends compte que je fais des choses avec mes enfants, ils sont toujours avec moi, ou tu sais, ils sont avec moi depuis plus longtemps. Ma fille, elle a 11 ans, puis ça fait 11 ans qu'elle est avec moi. Fait que des fois, tu sais, j'oublie ou je pense pas, mais c'est pas parce que je t'aime pas, c'est juste parce que c'est une nouvelle habitude. Il faut puis se créer dans les familles reconstituées des nouveaux rituels où est-ce que tout le monde est inclus, que ce soit
je sais pas moi, le souper en famille, écouter un film une fois de temps en temps, faire des activités tout le monde ensemble, mais pour que dans ces rituels-là, chaque enfant trouve sa place. Puis éventuellement, chaque enfant va finir par trouver sa place. Oui, mais c'est pas si évident, parce que dans les familles reconstituées, il y a déjà l'amour paternel, maternel de chacun des parents d'un bord. Là, maintenant, il y a un nouvel enfant qui va être frère et sœur, on appelle ça les demi-frères, demi-sœurs, et ça se peut que les deux parents soient ensemble. Là, maintenant, le demi-frère, demi-sœur dit, ben écoute, j'ai comme l'impression que parce que mes parents sont, les parents de ce frère-là ou cette sœur-là sont ensemble, il va avoir plus d'amour parce que l'attention est là, tandis que dans le cas des enfants séparés, il y en a un qui va dire, ah ben là, mon père m'aime plus, ma mère il y a cette dynamique-là qui est différente aussi, et ça aussi, ça peut créer cette confrontation fraternelle. Absolument, mais tu sais, le sujet du favoritisme parental, c'est ça, c'est quelque chose qui va pas s'en aller, puis c'est quelque chose qui va toujours amener des confrontations. Fait que la seule chose qu'on peut faire, c'est de l'adresser. Puis là, t'as pas parlé non plus dans des familles reconstituées, où est-ce que, en plus, des fois, quand un beau-parent va faire des efforts pour inclure les enfants, ben, le baby mama ou le baby daddy va lui rajouter des « ouais, mais non, elle t'aime pas, elle fait ça pour ci » ou « il t'aime pas, il fait ça pour ci ». Puis là, ça va amener des conflits. Fait que écoute, le sujet de la famille reconstituée, c'est un sujet en soi, faudrait qu'on s'en parle. Oui, mais c'est pas moi, j'étais là, je disais « ah ouais ». Parce que ça aussi, j'écoutais ça, je dis, mais si on en parle un petit peu, ça fait quoi? Parce que ça c'est un sujet, c'est le sujet de l'heure. C'est la nouvelle famille, c'est la nouvelle façon d'appeler les nouvelles familles. Mais ça crée aussi, en tout cas, du moins, le favoritisme parental. Ça, c'est définitif. Bien, c'est sûr. Puis, tu sais, moi, je suis pas dans je vis pas cette situation-là, mais de m'imaginer que j'aurais un autre conjoint qui aurait des enfants. Qui viennent chez toi. C'est ça. Mais de se mettre dans cette position-là, c'est extrême. Tu sais, ton enfant, c'est ton enfant. Tu es là depuis le jour 1, tu l'as élevé et tout. Puis là, il arrive avec un autre enfant. C'est sûr que en partant dans la course, ils partent pas au même niveau nécessairement. Mais il faut, justement, en tant que parent, en prendre conscience. Puis souvent, les enfants, on s'entend, ça va être une source de conflit. Tu sais, quand on arrive avec quelqu'un, on rencontre la personne, c'est tout beau et tout. Puis là, ou quand les enfants arrivent dans le portrait, puis là, quand on se dit, oh, on va vivre ensemble, bien, ça arrive que c'est une adaptation qui va être difficile. Puis moi, j'ai mes façons de faire, les autres parents avaient leur façon de faire. Là, on arrive ensemble, comment est-ce qu'on peut faire pour harmoniser tout ça? Puis moi, mes enfants, tu sais, on l'a souvent, la classique de... dans les gens qui viennent me voir, oui, mais moi, ma fille, elle fait pas ça. Moi, ma fille, elle avait des bonnes notes. À chaque fois que l'autre arrive, c'est sa semaine. Là, ma fille, elle fait tous ses devoirs. Oh my God, OK, là, oui. Tu te dis, oui, mais en partant, quand tu arrives avec cette chose-là, puis que tu mets déjà tout le poids des mauvais comportements ou des affaires que ta fille fait la semaine où elle est là sur l'autre enfant, ben comment est-ce que tu veux, après ça, être capable de développer une relation positive avec cet enfant-là? Fait qu'encore une fois, il faut que tu sois capable de prendre conscience puis de te dire, ben OK, quels moyens est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de faire en sorte? Qu'est-ce qui fait que l'enfant est comme ça? Est-ce que l'enfant agit comme ça parce que déjà, il sent que quand il arrive dans votre famille, il n'a pas nécessairement sa place à cause du nouveau bébé, à cause de la demi-sœur, à cause de ci, à cause de ça? Est-ce qu'il a été bousculé dans sa routine? Comment est-ce qu'on peut aller voir? Puis, tu sais, je dis souvent à mes clients ou à n'importe qui, moi, je le demande des fois à mes enfants. Tu sais, tu sais, comment ça va maintenant? Est-ce que tu trouves que maman passe trop de temps avec ta sœur? Est-ce que tu trouves que... Oui, mais c'est pas trop demander aux enfants. Moi, excuse-moi, j'aime beaucoup la communication avec des enfants, mais des fois, je pense aussi que c'est à nous aussi de diriger. Je peux pas passer mon temps à demander à l'enfant est-ce que... Mais c'est clairement nous qui dirigent. Si tu entends l'opinion d'une personne, ça veut pas nécessairement dire que tu vas changer tout, mais des fois, c'est que tu as besoin d'entendre aussi les choses, puis que ce soit des enfants, que ce soit à mon conjoint. Des fois, je peux avoir cette discussion-là avec mon conjoint aussi, mais des fois, c'est parce qu'on est tellement dans une vision tunnel dans nos choses, on travaille, on fait... C'est qu'on oublie de prendre l'opinion ou de voir comment les gens autour de nous voient les choses. Mais si mon enfant me dit « Ah, moi, je trouve que tu passes vraiment trop de temps avec ma sœur », ça veut pas dire que je vais dire « OK, demain, on va passer du temps juste nous ensemble ». C'est juste que ça me permet de voir où elle est. Puis ça me permet de lui dire « OK, j'entends que tu trouves que je passe beaucoup de temps avec ta sœur, mais peut-être d'expliquer des choses ou peut-être puis, tu sais, de lui rappeler. Mais, tu sais, la semaine dernière, nous, on a fait ça. Puis, tu sais, en tant que parent, on fait de notre mieux. T'sais. En tout cas, c'est pas facile d'être parent. Je sais pas pour toi, Chad, là, mais moi, là... C'est pas évident. Pas évident du tout. Non, en tout cas, moi, je les aime, mes deux garçons. De la même façon, la seule chose, quand j'avais eu Alex Émeric, je me suis dit, mais non, je pourrais jamais je pourrais pas aimer un deuxième enfant, c'est impossible. Je te jure, parce que j'aimais, écoute, j'ai dit, c'est pas possible. Premièrement, l'être pour moi était extraordinaire. Ouais. Là, j'ai dit, mais non, mon cœur peut pas prendre. Puis quand j'ai eu Alexis, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, mon cœur pourra pas prendre un troisième, mais définitivement, il peut pas prendre un troisième. Je me suis arrêtée à Alexis. Mais c'est pour moi, Alexis, c'est mon bébé, hein. Fait que c'est mon bébé.
C'est le bébé. C'est le bébé. C'est vraiment... Puis il le sait. Il va savoir que si maman va avoir une petite faiblesse pour lui. Puis en plus, dans mon cas, nous sommes une famille séparée. Puis des fois, je dis, est-ce qu'il préfère plus son père ou bien plus sa mère? Puis est-ce que s'il vient chez nous, je lui donne assez? Est-ce que il va penser comme ça que j'aime plus Émeric parce que c'est Émeric? Parce que des fois, il me le dit, là. Hein? Il dit, mais parce que, tu sais, de la semaine, tu étais avec Émeric, là, tu fais telle activité, puis pas moi, je t'ai pas inclus. Écoute, je me sens mal. Beau boy. Mais pendant ce temps-là, lui, il a fait d'autres choses chez papa. Oui, exactement. Mais il me le remet dans ma face. Donc là, je dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour... On dirait que j'ai toujours envie de racheter du temps. Ouais. Mais bon, écoute, ça m'a fait vraiment plaisir, Jennifer, de discuter avec toi. Dis-moi si les gens veulent te poser des questions, te rejoindre et puis les sujets, comment on fait pour te rejoindre? Ma page Instagram, mon entreprise en fait s'appelle les services de coaching CAS. Donc sur Instagram, on peut me trouver sur CAS Coaching 514. Puis à ce moment-là, c'est vraiment la plateforme que j'utilise là, pour tout ce qui touche mon entreprise. Tu fais des conférences également? Je fais des conférences, des ateliers dans les écoles, des suivis individuels, des ateliers pour les enfants aussi. Puis j'ai plein d'autres beaux projets à venir. Alors, c'est sûr et certain qu'on va jaser sur d'autres sujets. Alors, demain, j'ai toute une émission. T'as 30 secondes. 30 secondes. Vas-y. Alors, ce que femme veut. Oh boy. Tout un sujet avec ce que femme veut. Alors, je demande à tout le monde d'être branché. Je vais le mettre sur ma page Facebook. Puis tout le monde va pouvoir l'écouter. Et ceux qui veulent, dimanche prochain, je fais un enregistrement. J'ai bien dit dimanche prochain. Ça va être sur l'infertilité. Donc, vraiment, c'est un sujet qui est délicat. On va vivre des témoignages aussi des femmes qui ils ont décidé d'ouvrir leur cœur. Et il y en a une qui est enceinte, qui va 4 semaines après que l'enregistrement, elle va accoucher, puis elle va expliquer tout le processus complet. Donc, pour venir à l'enregistrement, vous devez me suivre sur la page Facebook parce que je le mets le lien. Le lien, il faut obligatoirement s'enregistrer et c'est une place limitée parce que je reçois. Donc, quand je reçois en grand. Donc, ceux qui connaissent nos lignes, ça vient avec. Alors, sur ta page Facebook? Sur ma page Facebook, Instagram, mercredi, je mets les invitations. Les gens doivent s'inscrire. Puis, c'est les premiers arrivés, premiers servis. Parfait. Après ça bloque automatiquement. Alors, bon rendez-vous. Oui, et puis demain soir, n'oubliez pas, c'est un sujet... ce que femme veut. Ce que femme veut. Parfait. Alors, merci, mesdames. Merci. Ça fait plaisir. Bon samedi. À samedi prochain.